bienvenue à ce énième numéro de Safety Honor. Vous avez échoué dans la vie parce que vous avez fait un mauvais choix. Aujourd'hui, Safety Honor est venu pour vous aider à découvrir vos talents. Alors, nous faisons appel à toutes les personnes qui se sentent marquées dans leur domaine respectif. Parce qu'ensemble, avec vous, nous allons aider cette jeunesse qui est en train de tergiverser dans ses choix. Parce que jadis, ils n'avaient pas de repère. Mais aujourd'hui, vous êtes là comme notre repère et vous êtes notre prochain invité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous une figure emblématique dans le monde médiatique. Il a fait la pluie et les beaux temps. Il continue toujours à marquer son temps. Il ne baisse pas le bras. Donc vous le connaissez déjà. C'est de lui, c'est de cet homme de Roger Baka que nous allons parler avec lui tout autour d'un grand thème qui est la prolifération des églises de réveil. Alors je passe directement à notre invité. Je dis un bon après-midi et bienvenue. Merci beaucoup à toi. Merci à tous les téléspectateurs de Safety Télévision et surtout aussi de ceux qui nous suivent sur ERB Télévision qui est ma chaîne. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Ok, nous vous remercions aussi. Alors, Papa Roger Baka, je pense que vous êtes aimé par les publics. Je pense que vous ne l'ignorez pas quand même. Bon, c'est toi qui le dis, comme on le dit toujours en bon français, qu'une autre bouche te loue, mais pas toi-même. Comme tu me l'affirmes, je dis merci à tous ceux qui m'aiment et surtout je dis un grand merci à ceux qui, au-delà de moi, de ma personne, aiment le travail que je fais. Je dis un grand merci au-delà de ça, non seulement à ceux qui aiment ce travail, mais à ceux qui prennent leur temps pour prier pour moi parce que c'est une lourde responsabilité. Merci encore à ceux qui pensent chaque mois, chaque jour, de m'envoyer un petit rien pour que je fasse plus d'émissions, car la mission elle est grande et elle demande aussi de gros moyens. Merci beaucoup à vous tous. Si je n'ai pas cité votre nom, c'est tout simplement parce que je vous remercie tous en Jésus-Christ. Ok, aimables téléspectateurs, nous sommes dans notre émission Safety Honor. Nous sommes en train de parler sur une thématique qui est la prolifération des églises de réveil avec Papa Roger Baka. Mais Papa Roger Baka, dites-nous, je pense que la majorité de questions que j'ai ici, ça émane de téléspectateurs. Je pense que ça ne vous frustre pas. Non. La Bible dit comme des dispensateurs de diverses grâces, que chacun de vous mette au service des autres qui est le don qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Et surtout, nous n'avons pas à rugir. Hein? Présentons-nous avec humilité auprès de quiconque veut nous demander quelle est l'espérance de notre foi. Donc je suis d'accord, poser toutes les questions, sentez-vous à l'aise. Ok, ma téléspectateur, Papa Roger Baka n'est pas under pressure. Il est vraiment ready for all the questions that we have for you. It seems like you speak English too. Yeah, good. I do. Yeah, I like it. Great. I do like it. Great. Thank you. I do appreciate. Ok, Papa Roger Baka, dites-nous, parlez-nous de vous. Nous voulons savoir comment est-ce que vous avez découvert votre talent d'animateur. Comment est-ce que vous avez découvert ce Papa Baka là, quand il est là en train d'animer un film? Comment est-ce que vous avez d'abord découvert que vous aviez ces talents? J'ai un cours que je dispense ici à l'Université de la foi chrétienne à Kinshasa, au campus de Bandal, sur l'avenue Kimvu, la 253. Chaque mercredi et chaque samedi, nous donnons le cours sur le fondement de la vie spirituelle du christianisme, tel que prôné dans le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3, je vais paraphraser. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Nous avons 4 socles que nous dispensons, mais nous avons introduit aussi le samedi un autre cours intitulé Vol déchiré. Donc chaque mercredi 7h30 à 10h, chaque samedi 7h30 à 10h, les gens viennent apprendre ce que c'est devenir un bon enseignant et ce que c'est devenir un bon prédicateur dont le message reste christocentré. Et donc je donne un cours sur comment découvrir sa raison d'être. Moi, la chose qui m'a aidé à découvrir ma raison d'être, c'est-à-dire... Qui est votre talent, votre raison d'être? C'est-à-dire que... quand j'appelle ça raison d'être, c'est le programme pour lequel moi j'ai été introduit dans les temps. Je suis dans le ministère majoritairement connu et le talent de parler, le talent d'animer, le talent de conférencer, le talent d'utiliser le verbe, c'est une des qualités que Dieu a mis dans moi, ma raison d'être, qui est rien d'autre que l'appel majoritairement connu du ministère de l'évangélisation. Au travers Ephésiens 4, 11 à 12, j'ai découvert que j'étais un ministre de la parole
Non, non, papa Roger, on n'est pas encore à la parole. On est d'abord... Je viens, c'est pour te dire, toi tu parles de... Le talent d'animateur que nous avons connu. Le talent d'animateur est inclus dans le ministère. Parce que je n'ai pas commencé l'animation avant d'être de plein pied dans le ministère. J'étais déjà en train de servir Dieu lorsque j'ai commencé à animer des émissions des films nigériens. Papa Roger, il y a 7 questions, donc je vois que vous allez préciser. Non, en fait, j'ai seulement annoncé que certaines personnes estiment que j'ai commencé à prêcher la parole lorsque j'ai commencé le film nigérien. Parce que là, c'était l'interprétation des films nigériens. Mais vous allez constater qu'au-delà de l'interprétation, il y avait un aspect très prépondérant, c'était les références bibliques. Je disais toujours, il est écrit, la Bible dit. Donc en fait, je venais déjà d'un délai préparatoire. Mais papa, j'en sais que toutes les personnes qui animent ce film, ils nous disent qu'il est écrit, ils nous donnent de leçons morales. Est-ce que c'est ça? Non, pour quelqu'un qui a une oreille attentive, pour quelqu'un qui comprend bien les sons de la trompette de la parole, il va facilement découvrir que quand je traduis le film, vous sentez un messager de la parole. C'est différent. Réciter le verset biblique et harmoniser le verset biblique pour le faire succéder à chaque scénario, ça, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une faveur que Dieu m'a donnée et je le reconnais. Donc, je voudrais dire, j'ai découvert ça pendant que j'ai passé mon temps. Moi, je fais, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait la 3e année des humanités dans la section. J'ai pratiquement tourné des sections. Quand à l'école complexe scolaire d'Ikweta, qui est située sur l'avenue de l'église, vers coin Bima, derrière le centre supérieur militaire, encore derrière l'université chrétienne de Kinshasa, autrement appelée ISTEC, il y a une école complexe scolaire d'Ikweta. En 3e année des humanités, j'ai pratiquement sillonné deux sections. Tantôt j'allais étudier dans la section littéraire, on trouvait que je commençais là depuis le 4e primaire. J'ai eu mon diplôme dans cette école-là. Et arrivé au cycle d'orientation, je me suis orienté vers l'école, la littérature. Mais plus je suivais la littérature, bon, comme c'était une séance des amis, vraiment on était nombreux, à un moment donné, je me suis dit, bah, écoutez, moi, je pars dans la section commerciale et administrative technique. Je suis allé là-bas, j'ai fait une semaine ici, 2 semaines là-bas. Et enfin, c'est comme ça que le directeur de discipline viendra me voir. Mais je t'ai vu dernièrement dans la section littéraire. Moi j'ai dit non. Moi je pense que le commercial c'est bon. Et je suis resté dans la section commerciale. J'ai fait les techniques commerciales et administratives. C'est là où j'ai obtenu mon diplôme en 6e. À ce moment-là, j'ai choisi d'aller à l'université de Kinshasa pendant que mes amis qui ont eu des diplômes, où je présente mes condoléances les plus attristées à mon ami personnel, c'est lui qui est moi, c'est lui qui est vraiment un frère pour moi. Il s'appelle Olivier Loindou Moussombo. C'est un frère. Quand on me voit, on le voyait parce que depuis, excusez-moi, certains disent que le parent aime toujours dire qu'ils étaient les premiers de la classe. Et bien moi, avec lui, c'était plus la rotation. Il est le premier de la classe, moi je suis 2e. Rarement je pouvais être premier de la classe et lui est 2e. Donc vous étiez un élève brillant. Oui, ça il faut le dire, je ne peux pas mentir. Moi, vous allez au complexe scolaire d'Ikweta, depuis qu'on a étudié de la 3e année jusqu'en 6e année, je n'ai pas payé de frais scolaires. Nous, on aime la transparence, donc on ira voir. Oui, parce qu'à l'école d'Ikweta, tout celui qui est premier de la classe, au-delà des 7 dixièmes, donc 70% montés, il ne pouvait pas payer le frais scolaire l'année prochaine. Ce qui a rapproché nos 2 familles. Aujourd'hui, il est décédé. C'est aujourd'hui d'ailleurs qu'il a sa veillée mortière. Je dédie cette émission à toute sa famille, Pami Moussombo. Je salue mon petit frère Cloquette. Je salue Arnaud. Nous présentons nos condoléances. Et je le remercie. Pourquoi je cite son nom? Celui-là, c'est un frère, c'est un ami. On a brillé comme ça. En 6e, il est allé à la faculté de l'université protestante. Moi, je suis allé à l'Ilikin pour faire la faculté des sciences économiques. Moi, j'ai une grâce, il faut le reconnaître, ce n'est pas une mérite. Dieu m'a donné une faculté intellectuelle avancée. Je pense que c'était par rapport à son œuvre qu'il préparait à moi. Je suis passé en première session au premier graduat, faculté des sciences économiques, 2e graduat, 3e graduat. C'est comme ça que j'ai étudié un peu rapidement. J'ai quitté l'université avant, j'ai resté à la maison, j'avais le temps de lire la Bible. Mais puisque je me suis beaucoup donné à la prière a défini mes talents. C'est ce que tu dis là, les talents d'animateur. Je commençais à les sentir au fur et à mesure que je priais. Je regardais la télévision par contemplation des émissions, je sentais que je pouvais faire mieux que ça.
C'est ainsi que je pouvais apporter en plus. En plus que je pouvais aussi. Et je pouvais commencer à parler pour dire des choses beaucoup plus sérieuses. Je sentais cette capacité. Alors à cette époque, il faut le dire la vérité, je suis attiré par des journalistes de télévision, dans une panoplie de journalistes, mais aussi le monde spirituel commence à m'attirer. Et à cette époque, deux prédicateurs commencent à m'attirer par leur façon de parler. Je pense à 1996, là où je venais d'avoir mon diplôme d'État, 1997. Il y avait le pasteur Sonny Kafuta, qui à tout moment qu'il parlait de la thématique, la vision, moi ça m'intéressait, je sentais en lui cet art, ces communicateurs, ces charismes, quand il parle, il galvanise, il attire toute mon attention. Mais aussi, je dois être reconnaissant, à cette époque, je suivais le pasteur, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, à l'époque il était sur 7e rue, vers l'avenue Tropique. Je le suivais, il me galvanisait, il parlait, je voyais un monsieur cohérent dans sa façon de transmettre le message, et surtout sur la prédication des chandeliers. Tu vois, j'ai eu des gens qui m'ont fasciné, qui m'ont donné envie d'aimer la télé. Et comme je me suis adonné beaucoup à la prière, je l'insiste, la prière a défini mes talents. La prière a fait exploser mes capacités. Donc pour dire aujourd'hui, le seul conseil, la meilleure façon de découvrir le don que vous avez, c'est de commencer par vous adonner beaucoup à Dieu qui vous a donné ces talents afin qu'il puisse les définir. Oui, aimable téléspectateur, nous avons reçu pour vous Papa Roger Baka, que vous aimez tant, que vous avez demandé. Il est là en train de décortiquer comment est-ce qu'il avait découvert son talent. Il a dit qu'il a discovered his talent through prayer. That's it, no? Exactement, j'ai découvert mon talent par le biais de la prière. You speak in good English. Thank you. I do appreciate. Great. And I do believe that we can do great things together. Thank you. God bless you. Amen. Ok, aimable téléspectateur, je pense que ça, c'est la question tant entendue de téléspectateurs. On m'a dit de vous demander, Papa Roger Baka. On y arrive. On m'a demandé de vous demander que, autrefois, un célèbre animateur de films nigériens. Ouais. Bien. Un célèbre, je dis bien, je mentionne bien. Merci beaucoup. Je pèse bien. Dis-leur que je leur dis merci. Ah, ok. Il vous dit déjà, thank you very much. Ouais, merci. Il vous dit déjà, merci beaucoup. Un célèbre animateur de films nigériens. Et aujourd'hui, boum, comme par baguette magique, oh, il sort là, il devient évangéliste. Je ne sais pas, parlez-nous de cette reconversion d'animateur. Très bien. Oh, à l'évangéliste. That is a great question. C'est une grande question à laquelle je voudrais apporter une réponse précise. Ouais. Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Lorsque je termine mes études secondaires en 1996, je vais dormir, non, c'est en 1994 d'abord, 2 ans avant que je n'obtienne mon diplôme d'État, je vais avoir une vision. Faites attention aux songes que vous faites. Surtout lorsque cela touche une mention sur votre avenir. J'insiste. Pendant que je dors, je constate que j'ai une vision. Il y a une voix qui me parle en plein songe. En commençant par m'appeler par mon nom, Baka, Baka. Je réponds dans la vision, oui. Il me dit, quand tu te leveras demain, c'est en 1994, va apprendre l'anglais. Va apprendre l'anglais, je vais t'utiliser puissamment dans cette langue. Okay. C'est une vision que j'ai reçue. Je me réveille en 1994, je retiens de la vision. Et bien je dis à mon père, aujourd'hui décédé, le papa Tumba, Juan Tumba, Toro, je dis, papa, j'ai besoin d'apprendre l'anglais. Nous sommes en 1994. Et voilà que nous habitons Mbinza, vers quartier Kiba, cité des anciens combattants, mais légèrement vers avenue La Fontaine, non loin de notre école du Kweta. On va découvrir qu'il y a un centre au lycée Tobongisa. Ceux qui connaissent Ngalima, lycée Tobongisa, c'est pas loin de Kanchach. Il y a un centre intitulé The Young Leader School, The Young Leader School. À cette époque, vous connaissez le wireless. Alors je vais dire, je vais apprendre l'anglais. Mon père admet, il me paye l'argent. Je commence le cours d'anglais très vite. 3 premiers mois, je brille. Okay. Je vais briller au point que je parle anglais 3 mois plus tard. Et je suis entré dans le Intensive Programme, c'est-à-dire le programme de 9 mois où vous pouvez apprendre l'anglais en 9 mois. Moi, déjà, les 3 premiers mois, vous étiez déjà calé. I was speaking English. Yeah. You were fluent. Yes, c'était mystérieux. C'est là de noter quand même qu'il y avait une mainmise sur moi qui m'accompagnait dans ces talents-là. Et quand j'ai fini avec 79%, on m'a retenu assistant.
il fallait que je continue à donner cours au De Young Leader School comme un garçon qui a brillé, comme un étudiant, un élève brillant. Moi, ça ne m'a pas trop intéressé parce que déjà, j'entrais vers les années 96 où je vais obtenir mon diplôme d'État. Suivez-moi très bien. Quand j'obtiens mon diplôme d'État, il faut se passer qu'en 1996, excusez-moi, il y avait une chaîne de la place qui s'appelait RTAE. La radio, excusez-moi, la radio-télévision armée de l'éternel, du révérend Sony Kafuta Rockman, que je salue avec beaucoup de déférence. Un incident est arrivé. Quelques travailleurs vont quitter RTAE. Moi, par je ne sais miracle, ma petite soeur qui s'appelle Adèle, aujourd'hui à Cap Town en Afrique du Sud, je le salue, si elle peut suivre cette émission. Elle est amie d'une fille qui s'appelle Mireille Tinfoa, enfant de Sony Kafuta Rockman. Alors Sony Kafuta Rockman, à ce moment-là, je le salue, j'ai vraiment beaucoup de considération pour lui. Il habite Poto-Galo, vers Iben. Ma petite soeur va me dire, bah, écoutez, il y a des travailleurs du pasteur Sony qui ont quitté. On cherche des travailleurs, est-ce que tu peux aller pour commencer à travailler? Il va parler de moi à Mireille Tinfoa, qui est son amie par ricochet, fille du général Sony. Et il dit, mais viens, je viens à la maison, c'est tout à coup je vais découvrir un serviteur de Dieu très humble, très effacé, mais très charismatique. Par ses abords, je sens que c'est quelqu'un, il a une certaine, un certain charisme, doté d'une puissance, d'une éloquence. Il réunit quand même quelques éléments qui, a priori, m'ont épaté. Je parle du général Sony Kafuta. Je suis fasciné par sa façon d'être et j'accepte l'offre. Il me dit, tu veux bien? J'ai dit oui. À cette époque, je commence, excusez-moi, je viens de finir là tout. Je commence le cours en anglais. Let's speak English. Je n'ai pas commencé avec l'interprétation. Et au fil de l'évolution, on me dit que le général est en train d'effectuer des voyages pour chercher une machine au Nigeria, voire ailleurs aussi. Une machine qui peut commencer à traduire le film nigérien. Rappelez-vous, à cette époque, le général Sony Kafuta, dans sa chaîne RTA, édifice de films nigériens non interprétés. C'est ainsi que je dis, non, moi je fais l'anglais, je peux traduire. Comme je venais déjà du mouvement évangélique, à travers les églises, les 4 messagers qui sont sur l'avenue Makutu, les descendants, ce sont les 4 messagers qui sont apparus dans l'église Le Messager, après Aïdine Abala. Moi j'étais déjà choriste, amoureux de cette lettre. Je commençais la traduction. Et dans ma traduction, il m'a donné une instruction. Il m'a dit, moi je suis un évangéliste, je veux bien que dans tes films qu'il y ait des tam-tams évangéliques. C'est-à-dire qu'à tout scénario, tu dois correspondre à une référence biblique pour censurer les événements et ne pas pousser les gens à imiter ce que toi tu montres, mais à suivre ce que toi tu dis. C'est comme ça que par film, on pouvait avoir 50, 60 références bibliques. C'était une obligation, c'était un devoir qu'il m'a donné. Donc c'est-à-dire que vous aviez été un évangéliste avant d'être animateur de film. Je commençais à aimer l'évangile et à travailler l'œuvre de Dieu à partir de l'église Istec. Et j'étais choriste dans l'église, la chorale Archange. Et déjà, j'étais un gagnant d'âme qu'on utilisait dans des quartiers. Nous rêvions le matin, nous prêchions la bonne nouvelle. Donc j'étais déjà zélé, j'étais déjà dans l'amour des Écritures. Et ce qui a fait aussi que je puisse facilement commencer à traduire le film parce que je connaissais l'anglais. Et c'est ce qui a fait aussi que ça puisse être facile, que je donne des références bibliques. Bref, en commençant à interpréter le film, le général Sony Kafuta Rockman, j'ai dit que c'est un introducteur, il a facilement découvert mes capacités et il m'a introduit de plein pied dans ce travail. Il m'a dit, je voudrais que, parce que tu as les 5 lettres en toi, je vais travailler avec toi dans la promotion des organisations de croisades. C'est comme ça qu'à chaque fois que le général Sony voulait tenir une croisade, il nous communiquait la vision. Nous avions pour mention, avant le film nigérian, de commencer d'abord par prêcher le message qu'il devait tenir comme croisade pour véhiculer la vision, non pas le glorifier, il a insisté, non pas parler de lui, mais surtout développer la vision. Parce que lui dit toujours que dans ses propos, il n'y a pas de succès sans successeur et il n'y a pas de successeur sans formation. J'ai bénéficié de beaucoup à côté de lui par ces thématiques. Et c'est comme ça que l'opinion m'a connu à travers le film nigérian et à travers ses grands travaux. Ok, aimable téléspectateur, je pense qu'il a été clair, il a dit, vous avez beaucoup posé des questions sur ça, je pense que prochainement, personne n'aura encore à poser sur cette question. Il a dit qu'il a été évangéliste, il a été serviteur avant qu'il ne devienne animateur célèbre de films nigériens. Parce que c'est important, il y a une mention. Yeah. J'ai connu
de missionnaires qui sont venus du Nigeria. Nous avons passé pratiquement 3 à 6 mois avec eux. Ils étaient venus dans les comptes de l'évangélisation, mais très rapidement encore, en 1996, ils ont découvert que j'avais le 5 lettres à moi et cette facilité de communiquer. Et alors ils m'ont fait suivre des cours, et c'est après ces cours-là qu'ils m'ont établi, d'après leur mission qui était ici, je suis ministre de la parole dans le domaine de l'évangélisation. Moi-même, je vais chercher la face de l'Éternel en priant. C'est alors que je tombe sur des références que Dieu va utiliser maintenant pour moi. Il me donne Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. Il me donne Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 16. Il me donne Jérémie chapitre 1, le verset 12 à 13. Voilà les Écritures qui ont commencé à ouvrir ma mémoire pour que je comprenne quelle est ma raison d'être. Parce que tout serviteur de Dieu appelé par Dieu est caractérisé par des éléments. Le premier, qu'as-tu vu, qu'as-tu entendu? Lorsque tu dors, pour que Dieu puisse sceller ton ministère, ça s'appelle vocation du ministre, vocation du prophète. Il y a des éléments symboliques qu'il te montre, derrière lequel se cache certainement un message. Il y a des visions qu'il te montre. Lorsque tu comprends bien ces visions, cela peut t'aider à matérialiser la raison d'être que Dieu t'a donné. Ça peut même servir de moyen pour éclater le ministère que Dieu t'a donné. Donc pour celui qui me suit, vous regardez Actes des Apôtres 26 et 16, je suis là. Vous regardez Ésaïe 61 jusqu'à la fin, je suis là. Enfin, lorsque vous regardez Jérémie 1, 11 à 12, vous trouvez la vocation de l'évangile. Oui, aimable téléspectateur, oh papa Baka parle trop, mais il est en train de trop parler, mais avec des références à l'appui. Il a dit, qu'as-tu vu, qu'as-tu entendu? Mais papa Roger, je pense que si téléspectateurs ne croient pas vraiment que ça c'est papa Roger, peut-être que c'est les sosies de papa Roger, ils veulent un peu de... Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de l'Éternel, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Si vous voulez nous appeler, rejoignez-nous sur le 09 98 82 0 0 0. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors les gens se demandent le numéro est incomplet. C'est à la fin que je dis 4. Mais je n'ai pas commencé par ces numéros. Wow. 98 20 77 12. Ceux qui connaissent ces numéros de le départ. Donc c'est bel et bien moi en chair et en os. Seulement que par la grâce de Dieu, j'ai gagné un peu de chair. C'est moi. You wait, I'm gay. You have gained. You have gained. Papa Roger Baka, un peu de ma pata. Oui. Quand j'ai commencé, j'ai eu des gens, des amis qui ont embrassé aussi la carrière avec moi. Et c'est ici que je vais faire mention d'eux. Nous avions eu José de Jésus qui disait, il avait un cri là, José de Jésus. Et on lit le long des choses pareilles. Et puis, José de Jésus est venu chez le pasteur Kiziamina. Okay. Il est vraiment monté, je le salue. On me dit qu'aujourd'hui il est en Afrique du Sud. Je le salue, s'il peut suivre cette émission. Beaucoup de mémoire pour toi, pour ce grand travail que tu as fait à côté de nous. Il y a aussi, non seulement que lui, Mapata, c'est justement Mimi Jean Beden. Jean Beden Mimi est venu pour travailler à la radio-télévision du groupe L'Avenir. Et lorsque j'ai quitté la RTA et pour aller commencer à travailler à la RTGA, nous avons travaillé ensemble, JBDN Mimi Mapata, que je salue. Il est aujourd'hui dans les services de Dieu et je pense qu'il a implanté une église à Gili, si je ne me trompe pas. Je le salue, merci beaucoup pour ce grand travail. Dieu n'oubliera pas ce que tu as fait pour lui. Bon, écoutez, il n'y a pas lui, il y a aussi Tony Debest qui est venu, qui a aussi interprété le film. Finalement, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à emboîter le pas parce que c'était vraiment un travail qui commençait à soutenir l'église. C'est-à-dire que quand on faisait le film nigérian, l'objectif était d'annoncer la bonne nouvelle, de dénoncer les comportements africains, c'est-à-dire les antivaleurs du Nigeria, comme cela correspond généralement aux habitudes des Congolais, sanctionner cela par la parole de Dieu, et voilà, c'est parti. Mais il y a une partie que j'aimais trop, vraiment, que je répétais même à la maison. Oyo banate, banamabe, banababoya toni. Ça encore. Banabapasso la Bible. Il y a encore, c'était José de Jésus, ils sont nombreux. Hein, comment ils étaient inspirés par le Christ? Il y a Ben Johnson, ils sont nombreux. Chacun venait avec son slogan. Wow. Pourquoi? Parce que c'était devenu des coutumes. Lorsque tu traduis le film, il faut qu'il y ait quelque chose vraiment un coup de pour que ça y ait du répondant au niveau de la population. Bon, moi, je ne dénonce pas, je ne refuse pas ce qu'ils ont fait. Seulement que moi, j'avais choisi de ne pas m'écarter de la ligne qu'on m'avait donnée par le général Sonic Afutarakouman, notamment interpréter, traduire, s'il faut donner l'idée sommaire, mais aussi
faire entrer l'évangile, chanter aussi pour exhorter, consoler et édifier le peuple de Dieu. Oui. C'est en cela que, dans cette ligne que je suis resté. Ok, aimable téléspectateur, je pense que Papa Roger Baka a été clair. Je pense que vous n'allez plus jamais poser ces questions. Il a répondu. Alors, nous sommes dans notre thématique, la prolifération des églises de réveil. Alors, dites-nous, Papa Roger Baka, la prolifération n'est pas due à un gain facile? Parce qu'aujourd'hui, on voit plusieurs pasteurs, ils commencent à s'approprier de communautés. Parce qu'il a été visionnaire, il a dit que non, ça c'est mon église. Même quand il vieillit, il grandit, il veut léguer l'église à son enfant. Alors qu'il y a des anciens qui ont commencé ensemble avec lui les églises. Mais le Saint-Esprit ne l'aura pas choisi pour aller choisir l'enfant du pasteur qu'on a vu naître. Votre avis sur ça? Bon, c'est un phénomène qui n'est pas propre à la République démocratique du Congo. Je vous rappelle que beaucoup de pays en Afrique ont connu le même vent, notamment le Burkina Faso, qui d'ailleurs qui a je ne sais pas combien d'églises maintenant dans leur pays. Nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Nigeria, nous avons le Cameroun et nous avons la République en face de Brazzaville. Donc c'est un mouvement qui est venu depuis 1970-1980. C'est un mouvement des églises de réveil qui sont venus comme ça avec la vague de prédicateurs évangélistes tels que les Renard Bonquet qui sont venus faire des évangélisations. Ben, mais à un moment donné, il fallait maintenant que cela puisse prendre un cadre beaucoup plus administratif et logique. Bon, certains disent que c'est ce que Jésus a demandé. Non, Jésus ne nous a pas demandé d'implanter des églises dénominationnelles. Parce que Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19 dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors certains se sont dit, cette recommandation d'aller faire de toutes les nations les disciples, ça devenait nécessaire de trouver des cadres où l'on pouvait facilement réunir les gens pour que ces cadres soient utilisés comme un cadre géographique. Mais alors que le souci, c'est de résister contre les intempéries. Sorry. Vous pouvez vous lever un bon matin. Excusez-moi. Vous pouvez vous lever un bon matin. Vous voulez prier. Et s'il y a la pluie, qu'est-ce que vous faites? Vous restez, vous êtes empêché par la pluie. Donc il n'y aura pas la prière. Donc le bâtiment est construit non pas pour être le lieu où Dieu viendra habiter. Le bâtiment a été érigé pour d'abord résister aux intempéries et permettre à ceux qui veulent prier de se retrouver tranquillement dans un cadre qui leur permettra de célébrer le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi petit à petit vous allez voir le nom qu'on appelle église locale. Donc c'est un local qui a un nom qu'on a donné pour faire la différence avec d'autres communautés et ensuite qui a une adresse géographique. Mais si vous allez dans Jean chapitre 4, le verset 24, vous allez découvrir que cet endroit-là n'est pas le lieu où Dieu habite. Parce que Jean chapitre 4, le verset 24 dit ceci. Mais l'heure revient, nous commençons par 23. Mais l'heure revient, elle est déjà venue. Mais l'heure revient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Vous allez remarquer qu'ici, Jésus parle à une femme qui dit, nous, nous adorons sur la synagogue. Mais ils disent, nous, nous adorons à Jérusalem avec le temple de Jérusalem. Jésus leur répond, il dit, non, 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 non. L'adoration de Dieu n'aura plus un cadre géographique. Ça ne sera ni dans la montagne, ni dans la synagogue, mais en esprit et en vérité. Mais en esprit, c'est quand même dans un esprit. Parce que c'est un homme qui a un esprit qu'il faut aller célébrer l'Éternel. Alors si c'est là, mais ces gens-là, quand ils deviennent 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est ainsi que commencent à naître les soucis pour le pasteur, d'avoir des communautés, d'avoir des assemblées, d'avoir des bâtiments. Mais il se pose directement un problème. Il y a des bâtiments qui sont construits sur base de collecte de fonds. C'est-à-dire que, soit vous louez, vous devez payer, soit vous vous dites, mais louer, il y a finalement une réalité, le combat fait que le diable utilise les propriétaires pour vous chasser lorsque vous commencez à voir la croissance numérique. Ce souci-là a poussé le pasteur à vouloir commencer à acheter maintenant des parcelles. Or, quand vous achetez une parcelle par collecte de fonds, le bien ou la parcelle appartient à la communauté.
C'est d'accord avec moi. Yes. Si la parcelle appartient à la communauté, donc au cadastre, hein, si nous disons par exemple le ministère, les ventilateurs de l'Éternel, évitons de citer les noms, hein, parce que ça risque de créer des problèmes, le ministère ventilateur de l'Éternel est le propriétaire de la portion de terre achetée. Or, ça veut dire, le jour où il y a cessation d'activité, lorsqu'on va vouloir liquider le bien, c'est les membres de la communauté qui doivent bénéficier. Voilà là où l'erreur s'est infiltrée. Le pasteur, dans les collectes de fonds, dans les assemblées, dans des bâtiments, il y a des gens qui ont construit des maisons à 4 étages, à 3 étages, par la perte des fonds. Alors à ce moment-là, la question devait être quoi? Au niveau des cadastres, est-ce que c'est le nom de la communauté? Voilà d'ailleurs le but d'une nœud de problème qui vient de tomber parmi les églises de l'ACK, que vous venez d'entendre dernièrement, parce qu'on a tendance à attribuer les meubles et les immeubles à l'individu responsable de la communauté, alors que le nom, si c'est par appel de fonds, devait appartenir à la communauté. C'est là où il y a la plus grande escroquerie, d'ailleurs que je demande que l'État congolais puisse ouvrir les yeux, parce que finalement, ça finit par devenir un problème qui salit la réputation de l'Église. Mais Dieu ne nous a pas demandé de bâtir des maisons, parce qu'en soi, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque vous allez vers le chapitre 17, le verset 24, je vais lire pour paraphraser, le Acte des Apôtres 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits des mains des hommes. Donc c'est-à-dire que les maçons peuvent construire des maisons, mais Dieu n'habite pas là-bas. Alors la question c'est de savoir si Dieu n'habite pas là-bas, pourquoi vous pressez les gens à avoir des bâtiments? Mais c'est parce que vous devez le savoir que vous devez avoir un cadre pour lutter contre les intempéries. Il peut y avoir la pluie, il peut y avoir le soleil, il peut y avoir la chaleur. Donc le cadre vous sert d'abri. Mais ce n'est pas l'habitation de Dieu, parce que Dieu, selon Ephésiens 2, 19 à 21, il n'habite pas dans des maisons construites des mains des hommes, Acte 17, 24. Il habite en l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit en vous, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Mais en lui, vous êtes aussi construits pour être habitation de Dieu en esprit. Complété par 1 Corinthiens 3, 15 à 16. Ok, aimables téléspectateurs, nous sommes toujours en train de poursuivre avec notre émission Sati en or, avec notre daddy, Papa Roger Baka. Nous sommes en train de parler sur la prolifération des églises de réveil. Il est en train de bien décortiquer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train aussi de comprendre et de dire que peut-être qu'il était dans le vrai ou bien dans les faux. Alors dites-nous, daddy, Christ a laissé une seule doctrine. Et on a vu aussi que les apôtres ont cheminé avec la même doctrine. Mais aujourd'hui, il y a la multiplicité des doctrines, oh comme ça, oh comme ça. Maintenant, nous voulons savoir, alors que l'objectif de Christ, c'était que nous puissions avoir l'unité de la foi. Mais il y a multiplicité. Alors parlez-nous de cette multiplicité de doctrines. Bon, vous savez, ce qui est clair et net, l'apôtre Paul disait très bien, que je sais qu'après nous, il s'introduira parmi vous des gens qui n'épargneront pas les brebis. C'est-à-dire qu'après les apôtres et les prophètes, il y a eu des gens qui sont venus avec des doctrines mensongères. Et je vais te donner par exemple certaines références bibliques qui les appuient. Vous verrez par exemple dans les livres de 2 Timothée, j'annonce d'abord 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4 à 6. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc il y a des gens qui sont venus avec le nom de Jésus, mais derrière Jésus, il faut appliquer l'huile. Derrière Jésus, il faut appliquer de l'eau. Derrière Jésus, il faut prendre la bougie. Derrière Jésus, il faut acheter le vin. Rien du tout. Tout élément supplémentaire qu'on ajouterait au-dessus du nom de Jésus-Christ relève de la fausseté, parce que nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Donc il n'y a pas autre chose qu'on peut ajouter. Lorsque tu vas dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, Paul nous informe qu'il y a des gens qui se sont déguisés en anges de lumière. Donc nous avons été complètement infiltrés. C'est ça aussi la cause de la multiplicité des doctrines. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 dit: ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Là, déjà, tu viens de constater que nous sommes infiltrés par des faux apôtres et des faux docteurs. Mais si tu cours vite dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, tu vas constater que là aussi, Paul, l'apôtre Pierre, nous interpelle sur l'infiltration de la mauvaise doctrine au travers le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1, jusqu'à son verset 15, on ne parle que des gens qui sont faux. Mais il y a un problème. J'ai compris aussi que il y a certaines personnes qui sont entrées dans l'œuvre de Dieu, on les appelle les ouvriers du ventre. Hein, ce sont des gens qui par famine ils cherchent à remplir leur ventre. Ceux-là ne parlent que de la prospérité. Ils excitent l'attention des gens par des thèmes qui les attirent. Parce que quand tu vois un thème qui touche déjà à la gloire, hein, du genre c'est ton tour, du genre c'est mon temps, et du genre le Dieu de la prospérité, double portion de l'onction. Donc tu vois, il y a des gens qui ont des thèmes qui tournent tout autour des richesses matérielles. Ces gens-là ne parlent pas de Christ. Ils parlent de la taxi et de biens matériels. Leur souci, c'est d'attirer votre attention en vous séduisant. Parce que vous recherchez le lucre, vous cherchez le bien-être. Alors ils viennent à l'apôtre des bien-être, hein, voulant vous démontrer que eux déjà, ils sont dans le bien-être et qu'en leur donnant, vous allez devoir être bénis encore. Ça, c'est du fait. Voilà pourquoi j'aime bien illustrer cette partie des Écritures qui se trouve dans les livres de 1 Jean au chapitre 2, le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste devant tous qu'ils ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. 22. Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie Jésus-Christ? Celui-là est antichrist, qui nie le Père et nie le Fils. Donc le message de la parole ne doit pas reposer sur le bien matériel. Donc la multiplicité de ces doctrines est venue par l'infiltration. Voilà pourquoi je demande aujourd'hui, comme nous avons beaucoup d'églises en République démocratique du Congo, c'est très important pour que nous puissions sauver la nation, que nous puissions faire un travail qu'on appelle les états généraux des églises de réveil, pour savoir quel est le message qui édifie, quel est le message qui n'édifie pas. Qui sont venus avec la parole saine, qui ne sont pas venus avec cette parole saine, pour protéger les brebis de Dieu, parce qu'aujourd'hui ils sont emportés à tout vent de doctrine et ils tombent entre les mains de loups. Donc la multiplication des doctrines est venue par le fait que plusieurs faux prophètes ne sont pas restés dans la saine doctrine. Aimables téléspectateurs, nous sommes toujours en train de poursuivre, mais en train aussi de chuter vers la fin de notre émission. Try a little bit to be short while giving answers. Thank you. Okay, great. Nana, nous voulons savoir, Papa Roger Baka. Papa Roger Baka a toujours tiré à boulet rouge contre le pasteur. Il sous prétexte que lui, il est dans le vrai et les autres dans les faux. Qu'est-ce qui fait à ce que vous soyez dans le vrai et les autres dans le faux? Alors, il semble pas donner cette différence-là. Vous dans le vrai et les autres. Qu'est-ce qui fait cette différence? Moi, je n'ai jamais dit que je suis dans le vrai. C'est souvent, oui, vous critiquez le pasteur. Ils sont dans les faux, dans les faux. Mais quand tu critiques un journaliste qui fait comment vous appelez ça? Les faux journalistes qui se réveillent matin, midi, soir, ils tiennent le micro. Tu dis que non, tu ne respectes pas la déontologie. Est-ce que tu as dit que donc quand vous le critiquez, donc vous êtes meilleur que la personne? Non, pas forcément. La critique est positive, elle est négative. C'est-à-dire qu'on peut critiquer positivement quelque chose qui est positif. On ne dit pas qu'on est plus meilleur que celui qui est positif. On peut critiquer négativement. C'est biblique et c'est autorisé. Et ce n'est même pas moi qui dis. Moi, vous allez voir pourquoi c'est pourquoi vous voyez pourquoi on ne me lance pas moi les propos. Je retourne les gens dans les Écritures. Oui, parce que la Bible ne marchera pas, la Bible n'a pas de pieds. La Bible ne parlera pas, la Bible n'a pas la bouche. C'est nous qui sommes de bouche de la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit ils sont heureux, beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la bonne nouvelle. Il faut qu'il y ait des gens qui annoncent. C'est comme ça que les gens croient que Roger Baka et critiquent les autres. Non, je vais te dire la vérité. Vous voyez cette parole de l'Éternel. Si tu sais que tu ne marches pas droit, il ne faut pas la lire. Parce que si tu commences à lire la Bible, tu vas découvrir qu'on t'a sanctionné là-dedans. Et c'est comme ça que moi je dis aux gens, il faut toujours que nous puissions recourir à la parole. Regarde Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
C'est le verbe qui est là. Ça, c'est la version Louis II. Regarde la version Semeur. Le livre de Éphésiens dit exactement ceci. Mesdames et messieurs, c'est très important cette question. Moi, je ne critique pas les gens, je confronte ce que nous vivons dans notre société par rapport aux Écritures. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire que tout le monde prétend parler de Dieu, tout le monde prétend être des dieux, mais si vous suivez très bien le comportement des gens, ils ne le sont pas. Vous constatez que ce qu'il dit et ce qu'il fait, différence. Il y a une très grande différence, mais il est prêt à condamner les autres. Il est prêt à dire aux gens, ne prenez pas le vin, mais c'est lui le consommateur potentiel de vin. Il veut dire, ne commettez pas l'impudicité. Vous le suivez, c'est lui qui commet l'impudicité. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par ce qu'il prêche. On le reconnaît par ce qu'il vit lui-même. Éphésiens 5, chapitre 5, le verset 14, ici on lit, dans la version Semeur, excusez-moi, c'est très important. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Je lis. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. D'où ils viennent ces paroles? Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sur toi sa lumière. Le verset 25. Veillez donc avec un soin à votre marche de vivre. Ne vous conformez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des mauvais jours. C'est pas moi. Vers le verset 11, il dit clairement, je vais lire, ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Le verbe est démasquer. C'est pas moi. Ok, aimables téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Nous demandons quand même quelques secondes. Papa Roger, s'il vous plaît, soyez un peu ne soyez pas trop large dans votre manière. Je ne sais pas, là, ce sont des références qui sont oui, là. je sais, mais ça, c'est une dernière question que si je ne la posais pas, je pense que les téléspectateurs vont m'en vouloir. On m'a dit, il y a une catégorie de pasteurs. Quand ils ont commencé avec la foi, ils étaient assidus, ils étaient fervents, ils se basaient trop aux Écritures. Mais quelques années plus tard, ces pasteurs vous voyagent, notamment aux USA, Nigeria, et quand ils vous reviennent, ils commencent à mettre des tuniques comme ceux de prêtres, de grosses chaînes à la croix, de grosses bagues à la main droite, et ces pasteurs, alors qu'auparavant ces pasteurs critiquaient les églises catholiques, oh non, l'église catholique, mais alors qu'ils commencent aussi à emboîter leurs pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Bon. Maybe a little bit brave, please. Bon, c'est simple, comprenez par là que c'est l'accomplissement des Écritures. Oui. Ils ont commencé avec l'esprit, mais ils ont terminé avec la chair. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1, mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc c'est clair et net que quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher. Donc ces genres de personnes ont déjà abandonné le Seigneur. Ils ont déjà abandonné la foi, ils ne sont plus dans la foi. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que quand tu sers Dieu, ce n'est pas l'argent que tu cherches. C'est le royaume. La vérité. C'est pour annoncer la vérité que tu es serviteur. Tu seras insulté pour ça. Il y a des gens qui te diront, qu'est-ce que tu crois que tu es? Lorsque tu te décides de dire la vérité, tu as provoqué un réel problème avec le royaume du diable ainsi que toutes ses acolytes. Mais maintenant, pour ceux qui poursuivent le but de l'argent et de la célébrité, parce que chacun sait pourquoi il est venu servir Dieu. D'autres viennent chercher uniquement la célébrité. Et les uns veulent le bien matériel, ils veulent devenir riches. À cela, nous confrontons la référence de 1 Timothée, chapitre 3, 1, chapitre 4, 1. Mais il y a aussi le besoin de la société. Ça, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont la démangeaison d'écouter ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui, il est assis, lui, il a besoin d'entendre des choses liées au voyage. Pour lui, il a besoin d'entendre des choses liées au mariage. Il veut se marier et il cherche un prédicateur qui parlera du mariage. Là, il se retrouve. Il y a des gens qui voyagent à Dubaï, ils ont besoin que vous leur parliez des affaires, comment ils peuvent devenir des milliardaires et des millionnaires. Et à cela, ils créent eux-mêmes aussi toute une foule de docteurs, selon leurs besoins. C'est comme ça que... Donc beaucoup de pasteurs ont compris, c'est là, ils commencent aussi à... Ça s'appelle le marketing de church, ça s'enseigne en France. Comment faire le marketing pour provoquer la croissance numérique. Quelles sont les thématiques que vous pouvez facilement toucher et qui peuvent vous attirer beaucoup de gens. Ça existe cette étude, parce que la croissance numérique ne devait pas être le souci d'un homme de Dieu. C'est la qualité des gens que tu as et la qualité du message qui devait être le souci. Voilà pourquoi je conclue en disant 2 Timothée 4, 1. La Bible dit, je t'en conjure devant Christ
et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son royaume et de son avènement, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra des temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront eux-mêmes toute une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc nous avons aujourd'hui des communautés qui sont établies sur base des désirs du peuple. Quand ils viennent là, tu leur dis des choses qui leur plaisent, ils soulèvent la chaise. Mais lorsque tu commences à parler de la repentance, de la sanctification, de la crainte de Dieu, du renoncement des œuvres mortes, ils disent non, il est venu avec l'évangile du jugement. Donc comprenez que les gens ont compris que certaines personnes, même dans la musique, c'est aussi la même chose. Il y a des gens qui ont compris qu'il fallait chanter des chansons qui vont danser l'esprit de l'homme pour rapprocher l'homme de son créateur. Mais il y a aussi des gens qui ont compris que la musique d'aujourd'hui, c'est la musique d'ambiance. Et voilà, comme ça, ils commencent à chanter selon vos désirs. Et voilà, quelqu'un dit, c'est un grand chanteur. Mais on est grand par rapport à quoi? C'est par rapport au respect du message que Dieu vous a donné d'adresser. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On parlait sur cette thématique qui était la prolifération des églises de réveil. C'est ce qu'on avait reçu pour vous, le Daddy Roger Baka. Et je vais préciser quelque chose de très important. Okay. Vous allez entendre dans les propos de ma fille les mots Daddy. Daddy, en fait, elle ne me le dit pas en tant que ministre Daddy. Elle le dit en tant qu'en anglais, parce qu'elle est anglophone. Daddy veut dire tout simplement le respect qu'on attribuerait à un père biologique. Donc vraiment ne prenez pas ça mal, parce que j'ai l'habitude de demander aux gens, nous sommes des serviteurs de Dieu, et quand on nous appelle Daddy, c'est dans un cadre beaucoup plus affectionnel, dans un cadre beaucoup plus familial. Mais dans le ministère, je m'appelle le frère Roger, le moindre de tous. Oui, il a dit, il s'appelle le frère, mais j'ai l'habitude quand même de l'appeler Daddy. Nous sommes arrivés, it's really a pleasure to have you in my show. Thank you so much. I would like you to have a TV program, especially in English, so that we can edify those who only speak English. Great. God bless you. You are very grateful. Thank you very much. Et ma téléspectateur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. J'ai dit merci à mon caméraman privé, c'est lui qui était derrière la caméra Enoch Lié. Bye, à la prochaine.